premier chantier que je vous propose d'explorer pour l'écriture poétique, c'est le jeu sur les sonorités, qui est très important pour le poète. Quand on pense sur le plan technique aux sonorités, on réfléchit tout de suite à la rime. C'est un réflexe qu'on a quand on écrit de la poésie. Or, vous avez vu que dans le poème sur la salle des professeurs, que j'ai réservé la rime à 2 vers. On me diminue mais je reste philosophe, même si de salle des professeurs, on me transforme en salle des profs. Je vous déconseille en effet de rester figé, obsédé par la rime. Cela vous ferait perdre beaucoup de temps et ce serait regrettable. De plus, le fait de mettre en valeur par la rime un passage précis du poème est intéressant. Cela peut faire ressortir 2 ou 3 vers et retenir l'attention de celui qui vous écoute. Enfin, 2 figures de style dont nous avons déjà parlé, l'allitération, qui est la répétition d'un son formé par une consonne, et l'assonance, la répétition d'un son formé par une voyelle. Dans le poème que j'ai construit, cela concerne ce passage. On se plaint de mes casiers comme des paniers remplis de cahiers casés, sorte de damiers aux cases de même couleur. Premier conseil que je vous donne, c'est de réfléchir aux mots de la même famille. Vous avez vu que là, je pars de casier, et je trouve casé, case. Cela renforcera la proximité sonore et sera intéressant pour la recherche du sens. De même, plutôt que de rechercher la répétition d'une voyelle ou d'une consonne, rechercher la répétition d'une syllabe entière créera un effet plus intéressant et vous aidera à renforcer la proximité sonore. Pour finir, je vous propose de resserrer les mots que vous avez trouvés sur un passage précis, une phrase, 2 phrases, de manière à amplifier l'effet de répétition. Bon courage!